Donc, il est proposé d'avenanter notre convention de partenariat, mais vous voyez qu'on change énormément d'échelle, pour inclure dans le périmètre de maîtrise foncière cette parcelle, celle du 18 rue du Maréchal Leclerc, et d'augmenter donc l'enveloppe financière d'intervention potentielle de l'EPFIF. On a fixé un chiffre de 25 millions d'euros. Ça ne veut pas dire que l'EPFIF envisagerait d'acheter pour 25 millions d'euros à Part City, hein. Surtout pas. C'est une indication juste pour vous donner les ordres de grandeur d'intervention, mais sur ça et sur d'autres lieux de la ville. Donc c'est une délibération importante, je tiens vraiment à le souligner, qui nous engage, et derrière, il y a une volonté politique. Voilà. Il faut vraiment prendre en compte, et c'est le message que j'adresserai aux promoteurs aussi, il y a une volonté politique de maîtrise foncière du devenir des lieux les plus emblématiques de Saint-Maurice. C'est vrai pour Esquirol, le bas Esquirol, mais c'est vrai aussi pour Apartiti. Là, on n'est pas dans une opération où il y a un petit immeuble qui est transformé ou un peu surélevé, ou une maison qui est transformée par un propriétaire. On est dans des opérations de grande envergure, cette transformation d'Apartiti, en l'occurrence. Voilà. Donc, si cette délibération est votée, et j'espère qu'elle sera votée à l'unanimité, ça enverra un message très clair, très fort, à tous ceux qui s'intéressent à Saint-Maurice, qui sont les bienvenus. Saint-Maurice est une ville attractive. Manifestement, certains sont prêts à investir des sommes importantes. Mais comme je l'avais dit pour Esquirol, la ville ne se laissera pas imposer des schémas dont elle ne veut pas. Donc nous voulons être maîtres de notre destin, et ça passe par le recours à un partenaire, car vous le savez, la ville de Saint-Maurice n'est pas en capacité de sortir 20 millions d'euros pour acheter Apartiti et en faire une maison des associations, par exemple. Ce qui serait sympathique, mais malheureusement, ce n'est pas dans nos capacités. Voilà, je te taquine un petit peu. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette délibération importante, sachant que l'EPFIF est un partenaire pour nous, ne nous imposera pas, dans le cadre d'une relation de travail, de confiance, ses choix. C'est la ville de Saint-Maurice, et ce choix, il sera collectif, il sera partagé, il sera discuté entre nous, et un jour, il sera voté. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations? Madame Cadeau. Oui, nous on voulait, enfin moi je voulais juste répéter notre priorité pour le logement social. Donc c'est vrai, on a cette notion de parcours résidentiel parce que c'est important que les Mauriciens et Mauriciennes qui en ont besoin puissent vraiment rester sur Saint-Maurice dans de bonnes conditions. Je pense notamment à tous les couples qui se séparent parce qu'ils sont assez nombreux suite à cette période un peu difficile qu'on a vécu et qu'on continue de vivre. Mais du coup, c'est vrai que pour voir autour de moi, il y a pas mal de couples qui se séparent, qui sont obligés de quitter Saint-Maurice parce que c'est pas possible pour une personne seule, notamment avec des enfants, de se loger à Saint-Maurice alors que c'était possible en couple. Et je trouve que ça, il y a vraiment quelque chose de terrible en fait de voir ça. Et ça contribue aussi à faire diminuer la population scolaire parce que pour certains, ce sont des couples avec des enfants. Et donc, du coup, c'est sûr qu'on a cet engagement sur le parcours résidentiel, mais on a aussi un engagement sur faire venir à Saint-Maurice une plus grande mixité d'habitants et sur construire vraiment du logement social pur, c'est-à-dire c'est très bien les mécanismes d'accession sociale à la propriété pour le parcours résidentiel, mais on pense qu'il faut aussi et beaucoup de logements social au sens strict du terme. On est quand même une petite ville donc qui avec un tissu social qui est important. On est proche du bois, proche de Paris. Ça nous semble vraiment important qu'il y ait des logements sociaux et des familles plus modestes qui puissent venir s'installer sur Saint-Maurice en nombre. Voilà. Alors, sur le logement social, je crois qu'on veut naviguer entre deux écueils. Le premier écueil, c'est l'option 100% d'accession à la propriété, ce qui aurait pour effet de dégrader notre ratio SRU. Il faut arriver à 25% de logements sociaux, on est à 24,3%. Si on laisse se réaliser 220 logements privés, ça va dégrader fortement notre ratio et donc nous entraîner dans des pénalités financières accrues. Donc c'est pour ça, c'est une raison supplémentaire pour ne pas laisser faire.
En revanche, l'autre écueil, c'est de vouloir systématiquement, dans un quartier qui en compte énormément, mettre 750, merci Philippe de me rappeler ce chiffre, 750 logements sociaux, plus ceux que la ville de Charenton, que nous saluons, vient de réaliser dans la rue du Pont, eh bien, en rajouter, si on mettait 220, par exemple, je prends un chiffre un peu caricatural, je ne dis pas que c'est votre proposition, mais si on mettait 220 logements sociaux à cet endroit-là, ça ne serait pas un bon choix. Sincèrement, personne ne le demande d'ailleurs. Donc il faut trouver un bon équilibre, mais on en discutera ensemble. Mais on en discutera cette année, en 2021. Ce n'est pas quelque chose de très éloigné. Voilà, Claude Nicolas. En complément d'ailleurs de l'intervention de Mathilde, je me paume dans les masques. En fait, effectivement, la délibération constitue finalement, dans le cadre des mutations à venir, dont vous avez parlé, l'hôpital, les terrains de la maison de l'Éclusier, le 18, et finalement, on peut considérer que l'ensemble de la commune est susceptible aussi de muter. Il y a quand même du bâti ancien. Je pense que c'est une délibération qui nous permet effectivement une maîtrise publique des opérations. Il n'y a pas de maîtrise publique sans maîtrise foncière, c'est évident. Donc je pense que c'est une délibération pertinente. Je voudrais dire simplement deux choses. La première, c'est que l'EPFIF est un outil de portage. Alors on ne peut pas simplement considérer que l'EPFIF est simplement investisseur, nous permet de porter les terrains et puis gère en quelque sorte une dette à court terme en attendant de trouver des promoteurs. Il réfléchit certainement aussi lui-même à des politiques d'aménagement. Mais je pense que il ne faudrait pas confondre une politique de portage et une maîtrise publique. La maîtrise publique, par exemple, alors on en a discuté en commission, la maîtrise publique du 18, de la résidence hôtelière, passe certainement par une relation avec les FIF, une concertation avec le conseil municipal. Mais les terrains de l'hôpital, je pense que il faut absolument qu'on trouve un outil public, et il n'y a pas 36 outils publics pour faire, finalement amener la population à donner son avis. C'est tout ce qui porte sur les zones d'aménagement concerté. Je pense que 6 hectares, on ne peut pas simplement confier 6 hectares, même si on gère les relations en bonne intelligence avec les FIF, on ne peut pas confier 6 hectares simplement à un établissement public foncier. Il faut que la population intervienne de bonne manière, c'est-à-dire les procédures d'urbanisme permettent une intervention de la population. Donc ça me paraît important de qualifier cette maîtrise publique, et je pense que ça permettra aussi peut-être d'impliquer la population dans la problématique: quelle politique de logement, quelle politique de peuplement, quelle dynamique pour la ville, pour que la ville ne vieillisse pas, parce que finalement on voit bien que Paris se dépeuple, et les communes de la petite couronne pourraient aussi se dépeupler si on n'avait pas une dynamique. Et là, ça a fait référence au discours de Mathilde. La dernière chose, et elle est un peu contradictoire, mais je la dis quand même, elle est dans la décision, elle est hors décision, c'est la vente de l'hôpital. C'est évident que, bon, on va voter la délibération parce qu'effectivement, elle établit en quelque sorte une veille foncière sur l'ensemble du territoire de la commune, y compris les terrains de l'hôpital. J'ai envie de dire, cela dit, les terrains de l'hôpital ne sont pas à vendre. C'est la vraie question pour nous. Parce qu'effectivement, le groupement hospitalier de territoire financiarise sa gestion, comme beaucoup d'ailleurs de groupements hospitaliers. Il y a eu des batailles mémorables à la Salpêtrière, par exemple, où même l'hôpital Paul Guiraud s'est vu effectivement entamé par des promoteurs.
la vraie question, c'est pourquoi le groupement hospitalier vend ces terrains. On a pris un vœu très intéressant auquel il faudra faire référence. Je pense qu'il faut qu'on défende quand même la psychiatrie. Elle est un petit peu mal en point aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est la chose que je voulais dire. Il faudra effectivement se soucier quand même que finalement la vente des terrains ne porte pas préjudice. Je dis ça, c'est un vœu pieux, mais bon, ne porte pas préjudice à l'avenir de la psychiatrie à Esquirol.